C'est qui? Lequel est-ce? Ah, Marino Marini. Ah oui, années 50-60, ça. Hein. Marino Marini, vous connaissez? Ouais, ah bah, vous rigolez, j'ai tous ces disques. Ah ouais. Moi, j'adore les gens qui ont deux prénoms, Noël, Marino Marini, Bernard, William. Bernard. J'ai William aussi. Ah oui, aussi, c'est bien. C'est pas mal. Jean. Ouais, alors, en plus, quand c'est chiant, c'est Eric. 2 fois chiant comme ça. Allez, bon. Dans l'actualité culturelle, on va s'intéresser à nos voisins européens et italiens en particulier, vous l'aviez deviné. Direction Turin pour vous présenter, avec Myriam Sora, le lingotto. Qu'est-ce que c'est que le lingotto? Un lieu étonnant, William. Pourquoi? Le lingotto, ça veut dire le lingot en italien. Si. Voilà, et alors c'est comme ça que les Italiens l'ont nommé. En fait, on va parler d'une usine, une ancienne usine de voitures pour parler d'œuvres d'art. Oui, ça dépend de la famille qui était propriétaire de l'usine. Voilà, exactement. La famille si. Agnelli, Oui. qui, il y a 15 ans, cette année, a ouvert la Pinacothèque de Giovanni et Marella Agnelli. Un lieu complètement étonnant qui est construit sur le toit de l'ancienne usine de voitures, sur le circuit automobile qui se trouve sur le toit de l'ancienne usine, parce qu'effectivement, la famille Agnelli a fondé l'usine Fiat, ça veut dire fabrication italienne, de automobile de Torino. de Turin, exactement. Ouais. Fiat. Et donc, Ah, mais il faut le savoir, ça. exactement, Fiat voilà. Lux, c'est autre chose que la lumière soit. Mais Fiat tout court, c'est Fabricazione Italiana de Torino. Et Et là, vous Giovanni, avez aperçu Giovanni Agnelli, le Voilà. fondateur. alors Regardez, non, ça c'est le fils, c'est le fils qui a Oui, repris mais le la... père, c'est Voilà. lui, là, regardez. Cette tête d'empereur romain. C'est Giovanni Agnelli, Il est magnifique, et fils, sa femme. qui a repris effectivement l'affaire du père dans les années 60. Mais alors lui, il ne s'est pas contenté de fabriquer que des voitures. Hein. Justement, il s'est intéressé énormément à l'art et pendant des années, avec sa femme Marella, ils ont sillonné le monde pour se confectionner une collection d'art absolument incroyable. Alors pour abriter cette collection d'art, un architecte talentueux italien, Renzo Piano, a fabriqué la Pinacothèque sur le toit de l'ancienne usine Au piano. pour y mettre 25 œuvres. Exactement, l'architecte du Centre Pompidou. Donc ces 25 œuvres, si vous voulez, Agnelli les a offertes à la ville de Turin parce qu'il voulait que les Turinois aient du plaisir, qu'ils admirent la beauté, la joie, de partager le goût esthétique et le plaisir qu'une œuvre d'art désirée, choisie et aimée provoque chez la personne qui regarde. Voilà, c'est un cadeau qu'il a fait avant de mourir en 2003 aux habitants de Turin. Donc je vous propose d'aller visiter ce lieu assez original. Direction la ville de Turin, où se trouve l'ancienne usine de voitures Fiat, plus connue sous l'appellation de Lingotto. Ce bâtiment d'1 kilomètre de circonférence a été inauguré en 1922. La particularité de cette usine se trouve sur le toit. Un circuit automobile a en effet été construit pour y tester les voitures. Le Lingotto a été utilisé comme usine jusqu'aux années 1980. Puis, M. Agnelli a demandé à Renzo Piano de bâtir un petit musée. C'est un bâtiment qui flotte sur le toit du Lingotto, un tapis volant comme il l'appelle. La famille Agnelli a toujours collectionné des œuvres d'art, des œuvres qu'on ne peut pas voir ailleurs. Giovanni Agnelli, avec sa femme Marella, ils aimaient beaucoup Matisse. Ils disaient que Matisse était la joie de la couleur, la joie de vivre. En Italie, on n'a pas d'autres Matisse dans des collections. Le Canaletto, c'est une collection exceptionnelle parce qu'ici, on a le Canaletto qui est très jeune, 1720, mais aussi le Canaletto mûr. Monsieur Agnelli aimait beaucoup Picasso. Ici, on a un tableau de la période bleue. C'est le portrait de la Belle Otero, donc une femme qui avait été chanteuse, danseuse, qui était très connue pour ses bijoux et ses chapeaux avec les plumes. Et aussi, on a un Picasso de la période cubiste. Il s'appelle « Homme appuyé sur une table ». Comme dans tous les tableaux cubistes, on ne voit pas très bien l'homme et la table, mais on sait que l'artiste voulait représenter une scène, donc avec 3 dimensions, sur la toile. On a 2 statues de Canova qui sont 2 gypses. Ce sont des danseuses de sujets que Canova avait pris de Pompéi. Le Renoir
C'est le portrait de la femme de Renoir à Capri. Et cette fille qui s'appelait Aline Charigot, elle avait 19 ans, elle était très jeune, très belle, et elle est peinte avec la bague du mariage, mais elle n'était pas encore mariée. Donc c'était comme une promesse, c'était comme si Renoir voulait dire, voilà, maintenant on va se marier. Cette idée de transmettre la joie de l'art, de transmettre aux visiteurs l'importance que l'art peut avoir dans notre vie est toujours le but de notre collection. Voilà, si vous passez par là, assez extravagant C'est l'architecture. extraordinaire, c'est juste étonnant. Alors maintenant, évidemment, il n'y a plus de construction de voitures. Il y a un Oui, centre mais commercial, un il y a des cinéma, tableaux. des hôtels. Merci beaucoup.